Carlos Ghosn lui-même, les résultats financiers de l'entreprise lui permettent d'assurer sa fortune. Depuis 2005, il a perçu 22,18 millions d'euros de salaire, sur la même période acquis 255 200 actions et il aura touché 2,377 millions d'euros de dividendes. La valeur boursière de ses actions atteint la somme de 21,6 millions d'euros, sans compter les salaires de Nissan. Et pendant ce temps-là, les salariés trinquent. Plus de 23 546 suppressions d'emplois en 10 ans. L'efficacité de l'entreprise en perte de vitesse, avec pour exemple tous les frais de garantie provisionnés par la direction en augmentation entre 2012 et 2014. Les ventes Renault s'effondrent. En 10 ans, le volume des ventes de la gamme Renault a chuté au profit de la gamme Dacia. De plus, il y a une véritable détérioration des conditions de travail chez Renault. Ceci est particulièrement visible quand on observe l'évolution du taux d'absentéisme. On constate aussi une baisse alarmante des salaires et du pouvoir d'achat. Alors que Carlos Ghosn construit sa fortune, que les fonds de pension se frottent les mains et que les autres dirigeants de Renault ne sont pas au reste non plus, il existe une autre stratégie pour sortir de l'impasse. Pérenniser Renault, ses emplois et l'économie nationale. Ce sont les propositions de la CGT. En France, l'âge moyen du parc automobile rend le contexte favorable à la relance des ventes. Toutes les conditions sont réunies pour relancer les ventes Renault. Il faut valoriser le travail des salariés, maîtriser l'évolution professionnelle, les grilles de salaire doivent démarrer à 1 700 € minimum et il faut contrôler la rémunération du dirigeant. De plus, il est indispensable d'équilibrer la fabrication à l'échelle de la planète, mais aussi relancer l'innovation, développer l'emploi et améliorer les conditions de travail.